Voilà. Allez, on est parti. On se remet direct dans le bain. Donc, on était sur la synthèse de ce fameux composé. Et la particularité de celui-ci, c'est que, en fait, l'amine, je vais mettre en rouge ce que je modifie, l'amine ici, elle est attachée à la molécule, alors que généralement, l'amine se rajoute séparément. C'est ça qui va changer. Vérifier. Ouais, ça va, tout le monde a fermé son micro. Lionel, tu sais fermer ton micro, s'il te plaît. Alors, on y va pour ça. Donc, on était sur la première attaque. Hein. D'accord. Donc, en fait, c'est la paire libre de l'azote qui va venir attaquer le carbone du carbonyle. Ensuite, ben, on a un transfert de protons. Et j'étais ici. D'accord. Et c'est là que je suis parti sur la mauvaise voie. Alors, en fait, on va continuer de faire partir en fait le groupement OH, d'accord, pour avoir un carbocation, et à ce moment-là, la paire libre de l'azote va venir réagir avec. C'est les réactions d'imine, mais je les ai pas vues avec vous, donc euh, c'est pour ça que je vais pas vraiment en tenir compte. Mais je voulais quand même terminer. Alors, la deuxième étape, c'est ouais, on a un groupement OH deux fois positif. Donc là, il va être prêt pour partir. Et ensuite, bah, c'est là que j'avais fait l'erreur. J'avais fait pivoter l'hydrogène, mais en fait, c'est la paire libre qui va venir former une double liaison, comme ceci. Et on va obtenir ce qu'on appelle une imine, en fait, l'ion iminium. Et ensuite, on va nettoyer tout ça. Et on pourra tomber à ce moment-là sur ce que je voulais, puisque j'avais un problème avec le carbone, je n'arrivais pas à le faire réagir. Comme ceci, on va avoir une imine quaternaire. Voilà. Et on a le reste de la molécule comme ceci. Alors, pour être tout à fait clair, on a un proton ici, c'est ça qui... Hop. On a le proton à ce niveau-ci, parce que mon azote, vous voyez, il est quaternaire et il n'aime pas trop. Donc on a un proton qui est relativement labile, qui va pouvoir en fait former une double liaison ici, et on va reformer la paire libre de l'azote pour retrouver une imine secondaire. Excusez-moi, une amine secondaire. Alors, on peut vite se tromper là-dedans. Et voilà, j'ai ce que je voulais. C'est HCO2 éthyle. Donc maintenant, tout est en place. Ceci, ça s'appelle une énamine. D'accord. Donc on passe par un genre d'imine et ensuite on la transforme en énamine. Et qu'est-ce qui va se passer? On va avoir finalement l'attaque comme ceci. On va reformer une double liaison carbone-azote et ça va venir attaquer le carbone à ce niveau-ci. Et on va voir ceci. Alors c'est chaque fois des équilibres. Ah, c'est pour ça que c'est pas bien écrit. Voilà. On est chaque fois sur des équilibres. Je note plus. Donc on va avoir directement, on va mettre le groupement OH, on va pas faire toutes les étapes. J'ai toujours mon ester. Je me retrouve avec encore
et j'ai fini ma liaison. Alors maintenant, il faut que ça se nettoie, d'accord? Et comment ça va se faire? Encore par le même procédé, hein. On a chaque fois le proton en alpha qui va partir pour former une double liaison. Donc on a le proton qui vient ici, hop, et ceci. Donc c'est la même chose que tout à l'heure. Ouais. Hop, OH. Ça paraît compliqué, hein, mais c'est tout le temps la même chose en fait. C'est N. Éthyle, et voilà. Donc, il me reste plus qu'une seule chose, ici j'ai un proton, c'est de faire partir le groupement OH ici au-dessus. Ça va être la même technique. Donc on va avoir un OH2+, d'accord, comme ceci. Et mon proton, il va partir, puisqu'on voit mes doubles liaisons qui apparaissent, hein. Alors la raison pour laquelle ça se forme comme ça, c'est sous forme d'équilibre. Et comment on va... Il y a un problème d'affichage. Oui? Ah, zut. C'est quoi ça? Bon, il y a longtemps. La dernière étape. Ça va. Il y en a qui a appuyé là-dessus, à mon avis. Je suis pas arrivé le premier, donc il y en a qui peuvent modifier les trucs, en fait. Voilà, vous voyez mon écran comme ça. On voit... Oui, moi je vois votre écran, monsieur. Oui, oui, ça va. Voilà, là vous le voyez. Oui, c'est bon. Alors. Parce qu'il y a un tableau blanc qui peut apparaître, mais j'ai déjà essayé, ça fonctionne pas bien. Alors, j'étais ici. Comme ceci. Et on est encore sur la même technique, hein. J'ai mon proton ici. Et qu'est-ce qui va se passer? Le proton, il va partir pour former la double liaison. Et mon H2O, il s'en va. Comme ça, j'ai mon produit final que je vais dessiner ici. Là, j'ai un CH3, j'ai un CO2 O éthyle. Alors, j'ai regardé, hein, il y a plein de techniques pour les obtenir. Donc, j'ai trouvé une plus simple que celle-là, parce que c'était quand même assez compliqué. Et j'oublie mon CH3 ici chaque fois. Voilà. Donc c'est pas terrible, hein. Vous en ferez ce que vous voudrez, mais vous ne serez pas questionné sur cette technique-là, mais au moins je l'ai terminée. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire... On avait fait hier, on avait fait une technique qui était ceci avec les composés gamma dicarbonylés. Et je l'ai fait avec de l'oxygène, d'accord? Celle-ci, elle est beaucoup plus simple parce qu'en fait, on a juste la formation d'un énol qui réagit, on a 2 fois la même chose. Et on va faire la même technique, mais avec un azote, d'accord? Comme ça, il y aura ces 2 techniques-là qui devront être, comment dire, utilisées. Alors, je vais... On va faire ça ensemble. Il faut juste finir de recopier l'exercice, parce que ça a été un peu vite sur la fin. Ah oui, excuse-moi. Voilà. Ça va, je vous laisse recopier ça. C'est un peu plus bas encore. Ouais, excuse-moi. Voilà. Merci.
T'as où copié? J'ai reçu un mail comme quoi hein, les cours sont en distanciel jeudi et vendredi. Et demain aussi. Pour ceux qui ont examen, je sais pas comment ça va. Hein. Je sais pas s'il y a des examens. Ça va, t'as fini? Non, Non, vas-y, pas. vas-y, vas-y, tranquille, tranquille. Donc voilà, il y aura encore. Donc aujourd'hui, on va corriger les exercices du chapitre 2 parce que j'ai vu des drôles de trucs. Il faudra que vous m'éclairiez sur une réaction que j'ai vue plusieurs fois. Et vous aurez 2 exercices à faire pour terminer la leçon. Et on n'aura plus qu'une séance sur les hétérocycles. On commencera enfin les polymères. Ça va? On est bon là? Ouais. Oui, oui. Ok. Allez, c'est parti. J'ouvre l'autre. Oh non, je vais le continuer sur celui-là. Alors, l'idée, c'est de trouver une solution pour... Je vais changer de couleur, enfin en bleu. Pour composer de ce type-ci, je vais le faire assez simple, pour pas qu'on ait trop de substituants. Donc c'est encore un cycle aromatique, d'accord, avec un azote. On va lui mettre un petit CH3, lui, quand même. Et je vais mettre ici 2 CH3. Voilà. Alors, les substituants peuvent varier. On peut aussi en avoir ici et là, ce qui change rien. D'accord? Donc, on peut plus ou moins mettre ce qu'on veut sur la molécule. Pour l'obtenir, on va toujours partir du composé bêta-dicarbonylé. Donc, on va le mettre comme ceci. Oh, il y a des jours où j'ai écrit bien, des jours où j'ai écrit pas bien. Je suis pas bien mis. Oh, c'est vraiment moche, je vais le refaire. Voilà, c'est quand même mieux. Hein. Voilà, donc j'ai bien un composé dicarbonylé. Et j'ai besoin de quoi? On va l'introduire tout de suite après, d'une amine. D'accord? Donc elle n'est pas sur la molécule. C'est ça qui change beaucoup de choses parce que c'est elle qui va réagir 2 fois. Donc on est tout le temps, comme d'habitude, en milieu acide. D'accord? Donc j'ai mon proton. Et le proton, il va servir à augmenter la réactivité du composé du carbone, du carbonyle. Donc on va aller former un intermédiaire qui est plus réactionnel. Parce que les amines, elles sont pas très très réactionnelles, hein, donc il faut... C'est pas très nucléophile, comme ceci. Et je vais introduire à ce moment-ci mon amine. On va l'écrire comme ceci. Voilà. Qui a sa paire libre et qui est le nucléophile. Et il va venir attaquer le carbone à ce niveau-ci. Et on va avoir formation d'un alcool. Alors, non, excuse-moi. Voilà, OH. Et j'ai mon azote ici. Il va encore être quaternaire, hein, donc vous savez bien qu'il n'aime pas. Comme ceci. Qu'est-ce qui va se passer?
en fait, on doit former de l'eau, hein. On est tout le temps là-dessus. Donc, on va avoir l'oxygène qui va venir prendre l'hydrogène ici. Et on va reformer à ce moment-là la paire libre de l'azote. Voilà. Et j'ai mon azote. Là, c'est un exercice que vous réalisez ou c'est... Non, c'est un... Oui, c'est un exercice, mais c'est la même technique pour... dès que tu as un composé gamma dicarbonylé avec un azote, tu peux faire ça, tu peux appliquer ce mécanisme-là. Donc on a vu les mécanismes pour former les furanes. Ici on voit les mécanismes pour former les pyroles. Et je ne verrai pas ceux pour former les thiophènes. Donc vous aurez certainement une question à l'examen. Je vous donne un pyrrole ou un furane et je vous demande de me montrer les mécanismes plausibles pour l'obtenir. Ça va ? Ok. Nickel. Mais attendez, donc c'est à partir d'un composé. Qu'est-ce qu'on fait à partir du composé dicarbonylé? On en fait quoi? Bah, en fait, la question c'est comment obtenir ce composé. D'accord ? Ok. Et tu dois utiliser les dérivés gamma dicarbonylés. Ça va ? Et ce sera tout le temps la même technique en fait. Hein. Enfin, on l'a fait hier, vous ne l'avez pas revu, hein, c'est normal. Mais c'était la même technique, sauf qu'ici il y a l'azote en plus. Mais c'est toujours la même idée. Hein. Ok, ça marche. Ça va ? Alors, ici, ben, comme tout à l'heure, hein, même l'exercice difficile, on va être sur la même chose. En fait, on va former une amine quaternaire, d'accord, pour faire partir l'eau. Et je vais obtenir un azote avec une double liaison. Mais sous forme quaternaire. Oh là là, je sais pas pourquoi j'écris comme un pied aujourd'hui. On dirait que j'écris avec la mauvaise main. Alors, j'ai mon azote avec son CH3 qui est ici. D'accord. Et j'avais un CH3 que j'ai laissé tomber moi chaque fois ici. Et ici. Voilà. Alors, et j'ai mon hydrogène qui est toujours là. Et c'est ça la clé, hein, c'est chaque fois passer par cet azote quaternaire. Donc, on va continuer. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que on peut encore avoir un transfert de protons. Ici, j'ai mes deux paires libres et l'oxygène va chercher le proton à ce niveau-ci. Et on va reformer un azote tertiaire. Ainsi, on prépare la nouvelle attaque. Comme ceci. Et ça va être la même chose, c'est le proton ici en alpha, d'accord? En fait, il faut voir cette fonction-ci. Ça s'appelle une imine. Et les imines, elles ont la particularité de se transformer, c'est ce qu'on va faire, en énamine. Et comment elles vont le faire? Elles vont en fait
attaquer. Non, ici, je suis en imine, ouais. On va... Non, je suis en imine, elle réagit, excusez-moi. On va voir ceci. Et ceci. Voilà. Alors, je dois bien compter 1, 2, 3, 4, 5, ça va. Donc, ça commence à ressembler à quelque chose. J'ai ça ici. J'ai ma première double liaison. Mon azote avec son CH3. Qui est venu attaquer le carbone ici qui porte un OH. Alors maintenant, on doit continuer. Ça va être la même chose que tout à l'heure. Ici, j'ai mon CH3. On va avoir DH+. Donc, on voit vraiment le cycle qui apparaît. J'ai déjà ma première double liaison qui est correcte. Il me reste plus qu'à faire partir mon eau. Voilà. Et ça va être la même technique avec une perte du proton. Et j'obtiens mon composé. Et voilà. Vous aurez un exercice de ce style-là. On va le résumer, on va refaire les étapes. On va remettre ça en évidence. Donc, la première étape, c'est augmenter le caractère électrophile du carbone. Et ainsi, je vais avoir une attaque de la paire libre de mon azote. À ce moment-là, je me retrouve avec une amine quaternaire. D'accord. Et un OH. L'amine quaternaire va perdre un proton. Et ensuite, on va former une double liaison carbone-azote avec le départ du premier groupe H2O. Donc ça, c'est le premier intermédiaire qu'on a. D'accord. Ensuite, on refait la même chose. On va protoner le carbonyle. À ce moment-là, une fois que c'est fait, on va avoir la réaction de l'imine. Et ça se fait via le carbone en alpha, qui va former la double liaison. Et ainsi, la liaison entre le carbone et l'azote va venir attaquer le carbonyle de l'autre côté. On obtient à ce moment-là le composé avec son alcool. Et il n'y a plus qu'à le faire partir, toujours de la même manière. On forme H2O+, et le carbone voisin, l'hydrogène en alpha, lui, il va partir pour former la double liaison. Alors, vous allez me dire, ça paraît pas pour le faire, mais ça paraît peu vraisemblable que la molécule va réagir dans ce sens-là, mais comme on va former un composé qui est très stable, dès qu'il y en a un qui se forme, l'équilibre est déplacé vers le produit. D'accord ? Donc en fait, ça va permettre une synthèse relativement facile de ce genre de composé. Donc voilà. Je vous laisse noter. Je sais pas si vous avez fini. Et on va changer. On va revenir au chapitre 2. Je sais pas si vous avez des questions là-dessus. Le mieux, c'est de le pratiquer au moins une fois. Ça va. Et c'est l'équivalent avec l'oxygène qu'on a fait au-dessus. Voilà, je préfère la vue en mosaïque. Voilà.
Ça va, on m'entend, on me voit. Ouais, ça va. Ok. Donc, on va corriger. Je sais pas ce que vous avez pensé des exercices du chapitre 2. Ouais, c'était intéressant, je trouve, parce Intéressant. que ouais, ça permettait de revoir un peu tout. D'accord. Moi, je le trouvais bien. C'est vraiment une synthèse de ce que vous pouvez avoir. Ce sera assez similaire, hein, entre guillemets, pour l'examen, mais ce sera à ce niveau-là. Ça va? Ouais. Euh, Monsieur, oui, et aussi ce que, voilà, ce que j'ai remarqué, c'est que voilà, on peut avoir des réponses différentes oui, pour un même exercice. oui, On peut avoir un cheminement différent pour un même exercice. oui. J'ai jeté un coup d'œil aux résultats. On va corriger. Après, je regarderai chacun. J'aurai la correction en tête. On regardera chacun ce qu'il a fait. Ok. Enfin, moi, je regarderai. On en rediscutera au cours après, si vous voulez. Mais j'ai vu des réactions. Il faudra me les expliquer parce que surtout pour le premier, c'était assez. On a été créatifs. Ah ouais, mais il faut que ce soit vrai, quoi. J'ai cherché, etc. J'en ai trouvé une dans un article qui parlait de cette technique-là, mais ça n'avait pas l'air très, très au point. Donc, on va, on va regarder ça. Ça va. Euh, ouais, j'ai déjà la correction. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer la correction, on va en parler. Euh, je vais la partager. Attendez, on va faire comme ça. Un peu... Exercice synthèse. Voilà. Allez, on y va, donc n'hésitez pas à partager. Non, je l'ai pas ouvert avec le bon. Je voulais pas l'ouvrir avec ça. Je vais l'ouvrir avec ça. Voilà, je vais y arriver. Hein. Voilà, on y est. Donc c'est ce premier où j'ai vu des drôles de trucs pour faire apparaître le groupement OH. Ça va. Donc, je sais pas si on a qu'on fait cette technique-là. Je l'ai pas vu, mais j'ai pas regardé tout le monde, tout le monde. Euh, En fait, ce qui pose problème dans cette synthèse, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, c'est les deux groupements OH. D'accord. Qu'est-ce qu'on a comme technique pour introduire des groupements OH? On peut faire une, on peut faire une substitution nucléophile en partant qu'on appelle d'un NO2, ça s'appelle. Oui, le En, par- NO2. en partant d'un NO2, on passe au H. On passe à l'amine et au H après. Oui, NO2, amine, c'est une sonde meilleure. Hein. Et ensuite, on peut faire... on a le N2+, d'accord? Et Oui, on peut introduire un OH- avec ça sans aucun problème. C'est ce que j'ai fait, hein. D'accord? oui, oui. Avec du NaNO3. Alors, Euh, il y a... Question. Oui? Partir avec une halogénation, ça ne marche pas? Si, la deuxième, c'est d'avoir un chlore, et ensuite, on utilise le palladium pour introduire le OH. C'est ce que tu as fait, toi, Johan? J'ai fait avec un brome, je sais pas si c'est bon. Oui, enfin, ça change rien. Mais il y a que ces deux techniques-là pour introduire un OH. Il y en a encore une, mais c'est pour en introduire qu'un seul. Donc, en fait, vous êtes obligé soit d'introduire deux chlores ou d'introduire deux NO2. D'accord? Moi, j'ai choisi les NO2, mais on peut faire déchloration à la place du NO2 et ensuite les transformer en chlore. Ça va? Les deux sont Monsieur, valables. monsieur, Oui? et il y a aussi moyen de le faire peut-être en utilisant, comme ce qu'on a vu, des conditions fortes.
Donc, ce qu'on fait, on fait, comme tu avais dit, une chloration et après, on forme une triple liaison. Je ne sais plus comment on appelle ça. Les benzines, bah, tu vas pas y arriver là-dessus, parce qu'il y a des substituants dessus. Enfin, si, ouais, le benzine, mais... Le problème avec le benzine, c'est que, on va dire que tu vas l'avoir ici entre les deux, ça va, en vert, Oui, oui. et le OH, il va aller d'un côté et de l'autre. Et comment tu vas mettre le deuxième? Parce que le problème du benzine, c'est qu'on ne sait pas sur quel carbone il va se mettre. Ouais. Parce que c'était souvent ça le problème. Je me suis dit, Ouais. peut-être, on peut, voilà, On, le problème pour... de réduire ouais. selectivité. On pourrait le faire, mais ici, ça fonctionnera pas. Donc vraiment, pour les groupements OH, il n'y a que deux techniques qui sont valables. J'ai vu un truc, mais je ne sais pas si les gens qui l'ont fait se reconnaîtront. J'ai vu NaOH O2. Non. Non? Ça va. Je reposerai la question quand j'aurai les noms, parce que j'ai pas retenu les noms de ceux qui ont fait cette technique-là. Donc voilà, c'est le gros problème de cette synthèse. L'autre chose, c'était l'introduction de l'acide carboxylique, et ça, c'est on le fait par oxydation, d'accord, KMNO4 ou Na2, CR2O7, les deux fonctionnent. Donc voilà, moi c'est la voie de synthèse que j'ai choisie. On aurait pu passer par des chlores sans aucun problème. Après, il y a aussi l'ordre dans lequel on va les introduire. La dernière introduction, c'est obligatoirement le NH2, ici. Ça va? C'est obligatoire, monsieur? Bah, je vois pas j'ai pas ta feuille, hein, donc je regarderai après ta feuille, mais je vois pas comment tu pourrais faire. Monsieur, si jamais on a voilà, on passe du groupe méthyle, on fait une oxydation, on obtient le COH. Ouais, attends, hein. L'acide. Ouais. Je te le fais rapide. En fait, je pense que la fonction acide, c'est juste bêta-orienteur. Ouais. Et ici, tu as ton NO2, c'est ce que tu as fait. Exactement, voilà. Et après, tu vas faire quoi? Et à partir de là, on peut faire une réduction pour avoir le NH2. Ouais, il faut voir si l'acide va survivre à la réduction. Mais je te suis, d'accord, on va dire que Et oui. on a une réduction pour avoir le NH2. Ouais. Et après la réduction, maintenant, on peut faire une double nitration qui permet d'avoir le OH en position para et ortho. Alors, lui, il va aller le faire ici. Je suis d'accord. Tiens, ouais. Oui, allez, je dois avoir une nitration là. Et là. Et là. Et à partir de là, on peut faire maintenant on peut passer au OH en passant par le NH2. Ouais, ok. C'est accepté. C'est juste. Mais il y a plusieurs manières de le faire, hein. Ça va? Okay. Voilà. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas. Bon, je vais le laisser là. Hein. Comme ça, vous l'aurez. Ça, c'est ok. Voilà. Ça va pour ça? Il y a d'autres questions sur cette synthèse? Non. Parfait. Alors, écrire les produits auxquels on doit s'attendre lors de la réaction suivante. Alors, celle-là, pour moi, elle était simple. Ça va. Il fallait pas le faire, non? Ouais, mais enfin, c'est juste à me rendre. Vous pouviez le faire juste pour vous amuser. Allez, je vais la décrire si vous ne l'avez pas faite. Bully, ça sert à quoi? C'est une base. Hein. C'est une base. Et alors, pourquoi il était prendre ce proton-ci que je marque en orange? Pourquoi c'est celui-ci et pas un autre là? Parce qu'on en a que deux différents. Hein, puisque moi, j'aurais pensé à celui-là ou son voisin en dessous. Je me suis dit, pourquoi on n'a pas les doubles déprotonations? Puisque les deux protons sont des protons benzyliques. Oui. Alors, ces deux protons basiliques, c'est sûr que tu vas aller chercher, mais tu vas toujours faire qu'une seule déprotonation basilique, parce que si tu fais une deuxième, en fait, ce sera beaucoup moins stable. Donc, de point de vue thermo, ça passera pas. Ça va? Okay. Donc, en fait, c'est ça qui est bien. Il peut avoir deux protons identiques qui sont acides,
ils vont aller en chercher qu'un seul. Ils vont pas aller en chercher les deux en même temps. Ça va? Oui, du coup, le proton benzylique est acide Ouais. et comme il est acide, il peut être déprotoné, non? Exactement. Donc on a le choix des deux. De toute manière, la molécule elle est symétrique, ça va rien changer. Ensuite, je vais avoir une attaque sur le carbonyle, hein, ça semble logique, et j'obtiens la première molécule qui est du C6H16O avec mon groupement hydroxyle. Et ensuite, H plus H2O de la chaleur, c'est une déshydratation. D'accord. C'est ce qui est fait et j'obtiens la molécule. Pourquoi on ne peut pas déshydrater de l'autre côté? Parce qu'avec le benzène, il n'y a plus de proton qui est labile à ce niveau-là. Ça va? Ouais. Donc voilà, l'exercice 2, il est pour moi... Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Alors, vous avez eu vos points, vous êtes content? Monsieur, non, j'ai pas encore eu. Monsieur, j'ai pas encore vu. Monsieur, je n'arrive pas à voir votre cours. Hein. Oh, ouvre tes yeux. Allô? Oui. Les autres, vous me voyez? Bah oui, puisque je discute avec des étudiants, vous me voyez. Oui, c'est bon. Oui. Ça va. Et les autres, vous avez reçu vos points, je vous les ai envoyés par mail. Oui. Oui, on les a reçus. Ok, super. En général, ça a très bien été. Hein. Bonsoir, monsieur. Bonsoir à côté. Tu me vois, tu m'entends, t'es content? Non, tant pis. Allez, l'exercice avec le benzène, celui-ci, il est assez sympathique. Alors, ce qui est pratique, c'est que vous avez le produit final, donc vous savez vers où vous devez aller. D'accord? Qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'on a introduit deux fonctions. D'accord? On a introduit un CH2OH et on a introduit un butane. D'accord? Alors, l'idée, c'est de savoir qui va faire quoi. Oui, le butyl, il va aller déprotoner en dessous de F. Oui, mais l'origine, en fait, de ma chaîne CH2, 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 CH3, c'est le Butyl. le butyl. D'accord. Alors, il n'était pas mis qu'il était en excès, mais enfin, on n'avait pas d'autre choix que pour le faire. L'origine du CH2OH, à ce niveau-ci, c'est ma formaldéhyde. D'accord. Donc, on est parti. L'avantage du fluor, c'est que c'est un bon groupement partant. Ça va. Donc, ça peut... C'est pour ça que lui va partir et que c'est pas un autre hydrogène. D'accord. Donc, on va le faire comme ça. Donc, le butyllithium va venir dégommer ce proton-là. D'accord. On va avoir la formation du benzène. Et on aura en fait une seconde attaque du butyllithium sur ceci. On va avoir la charge négative qui va pouvoir attaquer mon formaldéhyde. Et voilà, on a tout ce qu'il faut. Ça va? Je sais pas s'il y a des questions là-dessus. Non, ça va. Ok. Alors, ici, on va le faire ensemble. Classer les molécules suivantes par ordre décroissant de réactivité par rapport à une substitution nucléophile. Alors, quelle doit être la qualité du cycle benzénique pour pouvoir subir une substitution nucléophile? Il doit être très pauvre en électrons.
très pauvre en électrons. Donc, comment on va augmenter la pauvreté en électrons du cycle basénique? En mettant des substituants qui expirent les électrons comme les NO2. Oui. Donc, on va mettre des Et il substituts. doit être en position orthopara. Et ils doivent être en position orthopara. Donc, ça fonctionne quasi qu'avec des NO2 ou des CF3. Hein. C'est assez limité. Et l'autre condition que tu as bien dite, c'est de... comment il doit être en position orthopara. Donc, si je regarde, bah, le plus réactionnel, c'est celui-ci, puisqu'on en a 2 et qui sont en position orthopara. L'autre, où il y en a 2, et on a une seule position para, il n'y a pas d'ortho. D'accord? Donc, le premier, bah, c'est celui où les NO2 sont mis dans le bon endroit, hein, sur la bonne position. Ensuite, bah, le deuxième, c'est celui qui contient 2 NO2, puisqu'il a quand même un effet, d'accord, qui est adductif, même s'il est en méta. Ensuite, on a le NO2 en para, qui est équivalent au NO2 en ortho. Et pour terminer, bah, le NO2 en méta, qui est le moins intéressant pour la substitution nucléophile. Monsieur, j'avais plutôt mis, voilà, j'ai mis le premier, et après le deuxième, j'ai mis celui qui était en para tout seul. Parce que je me suis dit, celui qui est en méta, peut-être va générer aussi l'encombrement stérique à un moment donné. Oui, ouais. Moi, je pars du principe que le NO2, comme on a quand même un azote qui est positif, hein, le NO2, je sais pas pourquoi j'ai appuyé là-dessus, moi. Parce que la position para est défavorable. Et la position méta est défavorable. Non, donc la position méta n'est pas défavorable, elle est juste pas favorable. oui. D'accord? Donc, c'est ça qui est différent, parce que le NO2, il ressemble à ceci. Et on a quand même un azote quaternaire qui, même s'il est en méta, il va quand même attirer légèrement. On va avoir une liaison, si tu veux, qui sera un peu... qui sera un peu asymétrique, c'est-à-dire Bon. que le... Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Monsieur, je ne vois qu'un cercle rond. Hein. Moi, je ne vois pas le cours. Je ne sais pas ce qui se passe, monsieur. Alors, tu vois, tu as 3 petits points en dessous sur ta barre. 3 petits points en dessous. Plus d'action. Et tu mets ne plus afficher le tableau blanc. Ne plus afficher le tableau. Ne plus... Tu l'as pas? Je ne le vois pas, monsieur. Non, je ne le vois pas. 15. Ah, il dit masquer le tableau blanc. Voilà. Ah, je suis rentré dans le cours, ça. C'était toi qui avais lancé le tableau blanc. Allez. Hein? Je sais pas ce que tu as fait, moi, c'est pas grave. Maintenant, je vois que la liste des étudiants, je ne vois pas votre cours. Ah bah, tu dois aller voir sur l'écran partagé. Il y a une petite... Tu dois cliquer dessus, écran partagé. C'est parce que vous êtes sorti du cours, monsieur, c'est pour ça lui aussi ne voit pas. Hein? C'est parce que vous êtes sorti du cours, c'est pour ça lui. Ah oui, ok, je vais me remettre. Ça va. Voilà. Non, voilà, je me remets. On va y arriver. Ok. Voilà, tu vas me voir. Ok, je vous vois. Ah, super. Maintenant... Ok, il n'y a pas de souci. Je n'entends pas ce que vous dites puisque je le fais via le téléphone de M. Bilal. Maintenant, je ne vois pas où je dois aller pour augmenter le volume. Et pourquoi tu regardes pas sur le PC de Monsieur Bilal? Ce sera mieux, hein? Non, je ne suis pas chez Bilal. Moi, je l'ai appelé. Je suis chez moi. Je l'ai appelé. Ah ouais, ok. C'est compliqué. Coupe ton son. Voilà, merci. Allez, on est dans l'exercice 5. Il me dit de faire quoi? J'ai pas compris.
Non, j'entends rien du tout. Regarde. Je ne vois rien du tout. Je n'entends rien du tout. Regarde. Écoute. Bon, qu'est-ce qu'on va faire avec toi à côté? Monsieur, je ne comprends plus rien du tout, monsieur. Pourquoi même avec ton téléphone, tu te connectes, tu vas sur l'e-campus, tu te connectes directement. Tu as le droit de te connecter avec ton téléphone, tu n'as pas besoin de faire de partage ou quoi que ce soit. Non, puisque je me suis connecté avec mon PC et je n'entends rien. Et quand je parle, vous écoutez, mais quand vous donnez votre cours, je n'entends rien du tout. Ah, Donc, bah j'ai alors... appelé Bilal, peut-être je me suis dit, c'est moi qui Ouais, c'est toi, hein, suis mal connecté. Non, alors... Donc, tu Bilal vois... m'avait dit, c'est le bon chemin, mais... Alors, il m'entend pas, en fait. Non, je ne vous entends pas, monsieur. Bilal, dis-lui que je lui montre comment régler son son sur son PC, comme ça on pourra continuer. Ok. Alors, tu vois, tu ouvres ça et tu vas dans Paramètres. Oui. Et sortie audio, tu choisis ta sortie audio. Et tu peux tester la sortie audio sur ton PC. Comme ça, Oui. t'as peut-être pas choisi la bonne. Ça va? Ah, ok. Il n'y a pas de souci. Allez. Merci beaucoup, monsieur. Ouais, ouais. Bibi, toi, tu coupes le micro de son niveau. Je suis pas sur le bon, moi je suis sur ma recette de cuisine. Voilà. Allez, non, je suis pas encore sur le bon. Non, on va y arriver. Voilà. Allez, donc on a une synthèse, d'accord. C'est ça, c'est ce que j'avais coché. Je comprends pas. Regarde. Il y a suppression de bruit. Ouais, et je lui coupe le caquet, hein, parce que il est où? Voilà. Il fait du bruit, hein. Donc on a une synthèse, et là vous deviez trouver le réactif pour l'obtenir. Donc on va analyser, je pense que je vous avais pas demandé de la faire non plus. Donc, Alors la première, ça s'appelle la réaction de Wittig, donc il suffit d'aller voir sur internet, enfin sur chat, ce que c'est que la réaction de Wittig. Mais il répond pas bien en chimie parce qu'il met pas les images. Donc c'est un peu embêtant. Je sais pas s'il y a un réglage à faire. Donc la réaction de Wittig, c'est avec un dérivé organophosphoré, d'accord. Il faut le synthétiser. Et ça va permettre, c'est ça qui est bien, Wittig, ça va permettre de passer, en fait, d'un dérivé carbonylé, d'accord, que ce soit une aldéhyde ou une cétone, et je le fais réagir avec de la triphénylphosphine, d'accord, on le prépare à l'avance, ça, comme ceci, et ça va permettre quoi? De scinder, je vais le mettre en vert, ici, c'est H2O, et on va fusionner, en fait, pour une fois, on va pas couper, on va fusionner, et on va obtenir une double liaison en partant d'un carbonyle. C'est ça l'avantage d'une réaction de Wittig. Ensuite, la double liaison, vous allez le voir, on va pouvoir l'utiliser à bon escient. Donc, j'ai son composé ici, donc c'est la réaction de Wittig qui a permis de l'obtenir. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai introduit, là c'est assez facile, hein, j'ai formé 2 esters à partir du phénol, ça on les avait vus, hein, c'est avec des chlorures d'acide. J'obtiens mes 2 esters. Ensuite, j'ai une drôle de réaction, d'accord. Il fallait aller regarder ce que c'était. C'est la réaction de Misoro-Kiek, d'accord, qui va permettre, en fait, d'additionner un deuxième groupement benzénique sur ma double liaison, d'accord. Si on veut faire simple, comment ça va fonctionner? On va avoir un genre de substitution nucléophile là-dessus. C'est de nouveaux types de réactions. C'est pour ça qu'il y avait le nom. Elle a l'air géniale, la réaction. Donc j'ai ma double liaison
comme ceci. Et je la fais réagir avec un dérivé basénique avec mon OH en parase pour activer le cycle. Hein. Et on va avoir une attaque comme ceci avec le départ de l'iode. Et je vais obtenir... Bon, je ne sais pas si ça garde la double liaison, je vais vérifier ça. Oui, en plus, ça garde la double liaison. Je vais obtenir ceci. D'accord. Ensuite, il y a la même chose hein, avec, vous voyez, le chlorure d'acide. Et après, j'ai plus qu'à faire une désestérification. Donc, on va faire la désestérification avec AOH hein, pour enlever l'ester et reformer mes 3 phénols. Ça va. Et on obtient du resveratrol, qui est un médicament. Je sais plus pourquoi on l'utilise. Ça va. Donc ça, c'était juste à faire à la maison. Je vous poserai pas ce genre de choses à l'examen, mais c'était pour... je trouvais ça joli comme synthèse. Et le but du jeu, c'était d'aller voir cette réaction-là. Ça va, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles réactions. Dans les bouquins de chimie organique, on ne les voit pas, parce que ça fait beaucoup trop de choses. Même moi, je ne la connaissais pas. Donc voilà. Je vous ai demandé de faire l'exercice 6. C'est ça? Vous pouvez montrer un petit peu? Oui. C'est ça que tu veux voir, hein? Oui, oui. Le temps que moi je vais voir mon feu, parce que à mon avis je dois remettre du bois. Ah, c'est bon pour moi. Voilà. Comme j'ai pas de chauffage central, j'ai 3 feux qui tournent. Je dois aller les voir. Voilà. Ça va, vous êtes prêts? On peut continuer? Oui. Oui, on y va alors. Donc, l'exercice, il y avait quoi? 6, 7 et 8, hein, je crois. Ouais, allez. 8 était sympa. 6, donc à partir d'une basénamine, hein, on propose la synthèse de l'aclomide. D'accord? Je vous donne les différents réactifs, les différents produits, et vous deviez trouver comment passer de l'un à l'autre. C'était ça le but? Oui. Alors. Donc, la première chose, c'était... moi, je l'ai fait en grand. Hein, je ne sais plus si on l'avait vu ensemble. Ici, j'ai une amine. Et pour introduire du brome, théoriquement, j'utilise BR2, AL, BR3 ou FeBR3. Hein, ça va. Est-ce que je peux le faire directement, cette synthèse? Attendez. Oui, hein. Non, parce qu'on va avoir une polybromation. Je vous en avais parlé, je suppose. Je sais plus. Donc, en fait, il faut désactiver le groupement l'amine, d'accord? Et ensuite... Pour la D'accord. protéger. C'est pas vraiment la protéger. Dans ce coup-ci, c'est pour la désactiver, parce qu'elle enrichit trop le cycle.
Et l'amine, elle va réagir, il n'y a même pas besoin de catalyseur, hein, d'accord? Ça réagit tout seul comme ça, et on va avoir une polybromation. Donc pour éviter la polybromation, ben, on va la faire réagir avec un chlorure d'acide. Ainsi, mon amine, ben, elle sera nettement moins riche en électrons, et sa paire libre, en fait, elle va osciller entre le CO et le cycle benzénique, donc ça va enrichir nettement moins le cycle benzénique. Et en plus, comme tu l'as dit, on va avoir un encombrement, ça va empêcher les positions ortho d'être attaquées, donc on va pouvoir faire une synthèse élégante, et on va avoir qu'un seul brome qui va se fixer, et ensuite, ben, je vais retrouver mon amine. D'accord? Alors, comme il y a déjà un brome... Alors là, oui, excusez-moi. Ensuite, donc ça, le brome, c'est réglé. Ensuite, je dois être... C'est pas beau en rouge. Ensuite, je dois introduire mon chlore. D'accord? Je peux pas l'introduire avec le NH2, parce que le NH2, il va orienter ortho. D'accord? Donc, je dois d'abord transformer NH2 en NO2. Et ensuite, je peux venir réaliser ma chloration, puisque le NO2 va orienter en méta. D'accord? Et monsieur, de NH2 à NO2, c'est une oxydation pas avec des peroxydes, c'est ça? Oui, de NH2 à NO2, c'est une oxydation avec des peroxydes. De cette manière, je verrouille bien le truc et j'ai pas de problème. De toute manière, on n'a pas le choix, il fallait mettre un NO2. Hein. Ensuite, je dois passer du brome au groupement cyano. Donc ça, c'est un peu bizarre, d'accord? C'est une vraie synthèse, donc ils ont réussi. On est parti avec un groupement cyano. On peut peut-être utiliser du palladium en plus. C'est à voir les conditions pour ça. Je sais pas ce que vous avez mis. J'ai juste mis Un groupe. le cyanate de sodium. Ouais. Théoriquement, ça fonctionne comme ça tout droit. Et pour finir, on doit faire l'hydrolyse du groupement cyano pour obtenir une amide. Ça va? Donc, ça aussi, je ne vous demanderai pas à l'examen parce qu'il faut aller quand même voir un peu dans les vieilles réactions comment on le fait, mais ça permettait d'aller fouiller un peu ce dont vous aviez besoin pour le faire. Exercice 7, ça peut être à l'examen, puisqu'on a vu toute la théorie là-dessus, il n'y a aucun problème. Indiquer les produits majoritaires obtenus. Donc là, on est sur KMNO4, c'est vraiment un oxydant très puissant, d'accord, en chauffant. Ensuite, on fait l'hydrolyse, et ça va permettre de couper toutes les liaisons qui sont après la position benzélique. Ça va. Alors, si j'utilise du MnO2, c'est aussi un oxydant, mais il est beaucoup plus doux, d'accord. Lui, il est doux, et il va en fait juste oxyder mon, vous voyez, mon phénol en... J'y arrivé en aldéhyde. Ça va. Alors. L'autre, on va dessiner ce qui se passe. Hein. Alors, je pars d'un... Natiophène. Non, excuse-moi. D'un toluène. La première réaction, je vais obtenir quoi? Ça va venir, vu la tête de la molécule, on va venir le mettre en position par un, comme ceci. Ensuite, je fais
une oxydation. Ah non, je fais une nitration. Alors, la nitration, elle peut avoir lieu en para et en ortho. D'accord. Et elle se fait une seule fois. On va le faire ici, puisque c'est le moins encombré des deux orthos qui est donné de réagir. Ensuite, KMNO4. Hop là. Je vais oxyder tous les dérivés alkyles. Et on a fini. Donc voilà, c'est une technique pour obtenir ce genre de molécules. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Non, nickel. Et la dernière, il y a un peu plus de travail. C'est bien. On a un herbicide, le 2,4-D, donc ils sont interdits, c'est des herbicides chlorés qui restent dans le sol en permanence. D'accord. Et je suis parti, je sais pas pourquoi, parce que je l'ai pas noté. Je suis parti du phénol. D'accord. Et les autres, on est parti de quoi? Il manque des trucs dans mon énoncé, non? Non, c'était comme ça en tout cas. Ah ouais. Imaginer une voie de synthèse. Ah ouais. Mhm. Allez. Le phénol, on va pas... Je sais pas comment vous avez fait. T'as fait comment? Puisqu'il y a... Je suis parti du phénol aussi. Très bien. Allez, alors. Je suis parti du phénol parce que je me suis dit, si vous pouvez descendre juste un peu, monsieur, pour voir l'énoncé. Oui. Je me suis dit, pour avoir déjà un O au-dessus, Ouais. il faut passer du phénol et après, le phénol peut maintenant attaquer la molécule qui est à côté là. Ouais. Pour voir l'éther. Ouais. On partira qu'on appelle d'un halogéno acide. Ouais. Pour pouvoir attaquer l'éther. Ouais. Pour pouvoir attaquer le phénol. Ça va. De toute manière, on peut partir sur le phénol, puisque c'est dans les chapitres les phénols, et on a vu les réactions du phénol. On va pas s'amuser à synthétiser du phénol à partir du benzène. Alors, on va faire d'abord une chloration. D'accord, on va voir dichlore. Dans l'ordre, on aurait pu faire l'inverse. Ça va. Et ensuite, je fais une Williamson sur le composé avec l'acide carboxylique dessus. Et ça pose aucun problème à ce niveau-là. La molécule suivante, moi j'ai peut-être fait mon fainéant, vous allez me dire. Je suis parti du phénol avec du NO2. Allez, on va partir du phénol, ça va. Je vais pas faire mon fainéant. Donc si on part du phénol, et je veux un NO2 en para, je dois d'abord protéger mon phénol. D'accord. Donc je vais faire... Ça se fait tout le temps avec ça, CH2, chloro et chlorure de basyle, C6H5 comme ceci. À ce moment-là, je vais de 1 désactiver un peu mon cycle. Comme ceci. Je peux venir faire... On va faire autrement. Il y a plus rapide. Hein. Monsieur, moi, je fais pas du phénol, je fais une nitration. Ah, moi, je ferai pas tout de suite. Hein. Je ferai d'abord ça. Parce que lorsqu'on fait une nitration, après ça, on peut faire une attaque basique qui permet de déprotoner le phénol. Ouais. Et après, on fait réagir un halogéno alcane qui va permettre d'avoir la fonction
NO, CH2, CH3. Ouais, Et après, maintenant, on fait réduire le NO2 en amine. ouais, ça va, ta synthèse, elle est... Et ensuite, tu viens le Après, faire. on fait réagir un chlorure d'acide au-dessus. Et Ouais. après, Moi, j'ai un peu fait différent pour changer. Mais maintenant, je vais mettre une autre version. Ta version est tout à fait correcte, hein, il n'y a pas de problème. Il y a plein de façons de le faire. Bah, ici, j'en ai montré une en dessous. J'avais fait mon fainéant, j'avais déjà mis mon NO2. Donc, je vais redémarrer. Et donc, ici, bah, je peux faire HNO3. Je vais avoir le O, CH2, CH3 avec le NO2. On va le faire comme ça. Ensuite, H2NI, je vais réduire le NO2. J'ai mon NH2. Et je sais pas pourquoi j'ai mis... On va mettre un chlorure d'acide. Hein. Là, j'ai mis l'anhydride acétique. À mon avis, je devais l'utiliser en labo. Il y a l'aspirine, on l'utilise. Voilà. Et j'ai finalement le composé souhaité. Hein. C'est pas... Ça, je pense que ça ressemble au paracétamol, je crois. Je sais plus. Ils mettent que c'est quoi, eux? Phénancétine. Un analgésique, ben voilà. Ça va, donc voilà 2 méthodes. Vous en avez eu une troisième en audio. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs méthodes pour l'obtenir. Et la dernière, elle est un peu plus compliquée. Je vais relire ce que c'est quand même. C'est du dibromoaspirine. Ça n'a pas vu le jour. Alors, ici, la problématique sur cette molécule, si je la remets, c'est les 2 bromes qui sont en ortho l'un de l'autre, ici. Ça va. Pour le faire, il faut obligatoirement bloquer, donc on brome une fois, on bloque la position para avec une sulfonation, et ensuite on brome la deuxième fois, et on débloque la position para. C'est ce qui a été fait. Après, tu me donneras ta version, je ne sais pas si tu es allé jusqu'au bout. Donc, j'ai bromé, d'accord, je suis parti du dérivé bromé. Je fais une sulfonation pour bloquer ici en para, et ensuite je fais la deuxième bromation. Je fais une hydrolyse acide, ça va permettre de faire partir le SO3, vous voyez. Et ensuite, je viens faire une nitration. Alors, il peut aller où? Un peu partout, mais comme la molécule est symétrique, que ce soit celui-ci ou celui-là, ça va aller. Et on va dire que ça n'a pas été en ortho parce que il y a un encombrement stérique. Alors j'ai mon NO2, je l'ai réduit pour obtenir le NH2. Ensuite, je transforme mon NH2 en alcool. D'accord. Ensuite, je vais venir introduire mon CH3 avec une réaction de Friedel-Crafts. Alors, le OH c'est lui qui va prendre la décision d'orienter parce qu'il est très activant, d'accord. Donc c'est lui qui gagne pour les orientations. C'est pas les 2 bromes qui vont décider où le CH3 va aller. Il y a deux possibilités. Il y a cet ortho-là et l'autre ortho. Bien entendu, le plus encombré, il perd. Donc, ça va aller du côté le moins encombré. Je fais une oxydation de KMNO4. D'accord. Et ensuite, j'ai oublié de noter, je vais utiliser un... Ça va poser problème, ça, non?
chlorure d'acide. Le chlorure d'acide, il peut réagir avec le phénol, mais également avec l'acide carboxylique. Mais je pense que le phénol est nettement plus réactionnel, donc c'est lui qui va gagner la bataille, puisque l'acide carboxylique est très peu réactionnel. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont fait autrement. Je vais bien noter. Allez, vas-y. Je fais autrement. Voilà, je suis parti du toluène. Ouais, on y va. Oui, je pars du toluène. Je fais une première formation Ouais, avec du FeBr3. oui, ouais, je vais pas le Et, noter. Hein. oui, ça permet d'obtenir une position para. Ouais, Bon. ok. Et maintenant, je fais une nitration. Ouais, Ça fait la nitration. Avec la nitration, on obtient une position ortho, mais ortho du méthyle. ortho du méthyle, ouais. Oui. Maintenant, en réduisant Ouais. le méthyle par le KMNO4, on obtient le N, on obtient l'acide carboxylique. Ah, tu réduis, ouais, ok, KMNO4. Voilà, on a l'acide carboxylique, le NO2, le brome. Et le brome, voilà. Maintenant, on fait une deuxième formation parce Oh, que dans ce bruit, qui va s'orienter en... ouais, ça je suis d'accord. Je me demandais quand t'allais la mettre, mais elle est bien placée. Ok, après on fait une réduction du NO2 en NH2. Ouais, et tu vas le transformer en alcool, c'est ça? Exactement. Voilà. Et ensuite, bon, on fait une... Et ensuite, on fait qu'on appelle Une sonde meilleure. une base qui va Ouais. d'abord déprotoner le... Attends, et j'y suis pas encore, hein, attends. Ok. Voilà. Donc on est ici, c'est ton OH. Hein. Et il manque quoi à la molécule? Et ensuite, On fait réagir une base qui va déprotoner notre OH. ouais. Et tu vas... Et après, on fait réagir un chlorure d'acide pour avoir la... Ok. Bah moi ça me paraît bon. J'ai pas de problème avec ta synthèse. Ça va. Ok. Eh ben voilà, merci pour ta participation. Bon, on va faire la pause et pour la deuxième partie, j'ai fait des exercices, je vais vous les montrer. Il faut que je les retrouve. Voilà. Voilà, donc vous aurez du travail. Ce sera à faire pour lundi prochain. Ça va? Il y en a que 2. J'étais gentil. Donc le premier, bah, vous devez donner des mécanismes plausibles pour les deux réactions. D'accord. Le premier, bah, c'est une réaction avec un époxyde. Théoriquement, il n'y a pas beaucoup d'étapes. Le deuxième, en fait, c'est équivalent à ce que je vous ai montré en début d'heure aujourd'hui. Ça va. On va devoir former un pyrrole. Et là, il faut me détailler les mécanismes pour l'obtenir. Ça va. Je vais le mettre sur Discord. Pas sur Discord, sur le Moodle tout de suite. Oui. La semaine prochaine, c'est l'examen pour la deuxième session pour physique-chimie. Oui. Pour beaucoup de gens. Donc, ça va être chaud quand même. Et c'est quel jour? L'examen, c'est le mercredi normalement. Oui, oh, ça va. Et c'est pas à me le rendre sous forme de devoir, c'est à faire et je le corrigerai la semaine prochaine. Ça va? Ça va, mon monsieur. Ça va. Non, monsieur, moi j'ai une question. Oui? Vous voyez, aujourd'hui on avait TP, donc du coup, ce TP-ci, on l'aura quand? Il est annulé.
Ah, ok, ça va. Ça va, ce sera plus simple comme ça, parce que pour vous, je sais bien que c'est pas évident. Ça va? Ok, ça va, ok, merci. Voilà. Il y a d'autres questions d'organisation? Non? Bah, courage. Et il y en a beaucoup qui ont des deuxièmes sessions chez Monsieur Dusselier? Au moins 90%, monsieur. C'est vrai? Non, la moitié, 50%. La moitié. Ça va. Au point qu'à l'examen, moi, je lui ai posé la question de savoir d'où viennent tous ces examens-là. Parce que c'est hard. Ouais. Ah bah. Ouais, ça va aller en deuxième session. Vous allez voir. Bon, bah ça va, à mon avis, je n'aurai pas grand monde lundi, alors. Bon, allez, bah courage, travaillez bien, on se revoit lundi. Si vous avez examen, bah, vous n'avez pas besoin de faire les exercices. Ceux qui n'ont pas examen, bah, ils ont qu'à me faire mes petits exercices. C'est des entraînements. Surtout le deuxième, hein, vous pourrez le faire pour vous entraîner pour l'examen. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mettez vos noms, d'accord? Et mettez-les maintenant tous, comme ça, j'ai pas besoin de remonter trop loin. Monsieur, Marine est malade. Elle m'a sollicité de vous dire.